Très heureux de vous accueillir dans ces moments de louange que nous aurons avec une grande simplicité. David, le psalmiste, pouvait dire « Je louerai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours sur mes lèvres ». Quels que soient les temps que nous vivons aujourd'hui, Dieu mérite d'être adoré, il mérite d'être loué, il mérite que nous puissions lui apporter les actions de grâce du fond de notre cœur. Nous voulons le faire avec quelques chants. Nous avons choisi 3 chants tout simplement, en pouvant exalter la grandeur de notre Dieu. Là où vous êtes, vous pourrez participer par ce chant aussi, et nous voulons que tout soit fait pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur soit béni, pour maintenant et pour la suite.
assez particulier, comme vous pouvez le constater. Beaucoup de choses peuvent être ébranlées. Beaucoup de choses peuvent être remises en question. Le monde même peut avoir l'impression de s'effondrer. Et le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est inébranlable. Un Dieu qui règne, qui est assis sur son trône, qui a toutes choses sous son contrôle. Et c'est ce Dieu-là que nous aimons. C'est lui qui a le dernier mot par rapport à nos vies personnelles, mais par rapport aussi à l'histoire de ce monde. C'est ce chant que vous chantez maintenant. Notre Dieu, il est inébranlable. Quand notre âme parfois peut être abattue, Dieu est là pour nous réconforter, il est là pour nous apporter la paix dont on a besoin. Et en le voyant sur le plan spirituel, on retrouve des forces. Ce chant qu'on va chanter, eh bien, c'est un chant qui exprime notre foi, même au cœur des épreuves. Dieu sera toujours l'objet de notre joie et sera l'objet de notre louange aussi, quelles que soient les circonstances. Que le Seigneur soit béni. Ta grâce qui se déverse en moi.
Nous sommes un peuple spécial dans le cœur de Dieu. Il nous a tellement aimés qu'il est venu nous chercher là où nous étions, perdus, des brebis errantes. Par la grâce de Dieu, il nous a sauvés. Il nous a introduits dans son troupeau. Nous faisons partie de son pâturage. C'est extraordinaire d'avoir Dieu comme notre sauveur, de l'avoir comme berger. Et jour après jour, c'est celui qui nous conduit, qui nous instruit au travers de sa parole. Voilà pourquoi nous prenons plaisir en tant que peuple de Dieu à ce que Dieu a à nous dire. Nous aimons entendre sa voix, la voix du grand berger de l'Église, la voix de notre Seigneur. Nous la comprenons au travers de la parole de notre Dieu, étant éclairée par le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse maintenant la suite de ces moments et que nous continuons à être bénis sur le regard de notre Dieu. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, chers amis qui nous rejoignez. C'est toujours un plaisir et un honneur de pouvoir partager ces moments avec chacun d'entre vous, là où vous êtes. C'est vrai que nous sommes actuellement privés de nous retrouver ensemble, comme vous le savez, mais c'est toujours un bonheur de pouvoir célébrer ensemble, là où vous êtes avec nous, eh bien, ce culte que nous devons rendre à notre Dieu, semaine après semaine. Nous le faisons individuellement, dans notre chambre secrète, nous le faisons aussi collectivement, comme ça, même si on est dispersé, sous le regard de notre Seigneur. Avant de pouvoir ouvrir la parole de Dieu, comme je le ferai dans quelques instants, j'aimerais profiter de ce moment pour pouvoir remercier chacun d'entre vous, mes frères et mes sœurs, qui êtes mobilisés de façon particulière dans cette période-ci, pour pouvoir prendre des nouvelles des uns par rapport aux autres aussi, de manière à ce que personne ne se sente dans l'isolement complet, qu'il puisse toujours avoir un réconfort, un encouragement, parfois, pourquoi pas, une exhortation de la part d'un frère, d'une sœur, dans cette période où nous sommes tous dispersés. Je bénis le Seigneur pour la mobilisation aussi que vous avez, que nous avons ensemble dans la prière, que ce soit personnellement, que ce soit comme tous les jeudis soirs maintenant, nous nous sommes retrouvés donc entre 8h et 8h45 du soir pour pouvoir prier. Ça a été aussi un témoignage magnifique rendu à la gloire de notre Dieu, un mouvement fort par rapport à l'unité spirituelle qui nous caractérise aussi, un élan de solidarité que je voudrais vraiment saluer. Je voudrais penser de façon particulière aux frères et sœurs
qui continue à travailler malgré les temps troublés dans lesquels nous nous trouvons. Je pense à tout le personnel soignant de notre Église, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les cliniques, ceux qui travaillent dans les EHPAD. Je voudrais avoir une pensée particulière pour eux, en même temps leur assurer de tout notre soutien, de toutes nos prières. Tous les frères et sœurs qui travaillent aussi pour pouvoir la continuité de la vie, parce qu'il faut bien que la vie continue malgré ce temps de confinement, et qui sont obligés de pouvoir travailler physiquement, se déplaçant dans les lieux de travail, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir faire du télétravail chez eux. Nous voulons les assurer aussi de notre prière, de notre admiration aussi et de tous nos encouragements dans ce temps particulier que nous vivons. Et nous prions que le Seigneur garde chacun d'entre nous en bonne santé dans cette période vraiment spéciale. Voilà, que le Seigneur nous bénisse chacun d'entre nous. On a tous besoin de sa grâce, on a besoin de sa protection, on a besoin de compter sur les ressources qu'il nous donne et qui ne manquent jamais, y compris quand nous passons par des temps particuliers comme ceux que nous vivons en ce moment. Ceci a été dit. J'aimerais maintenant que nous puissions ouvrir la parole de notre Seigneur et que nous puissions ensemble écouter le conseil de notre Dieu. Je vous propose que nous puissions faire une lecture initiale dans Luc au chapitre 12 et au verset 32. On va commencer par un verset biblique. En milieu de la prédication, j'apporterai notre passage biblique aussi qui va compléter celui que j'apporte au début de ce message. Luc chapitre 12, verset 32. C'est le Seigneur Jésus qui s'adresse à ses disciples, qui à l'époque étaient un petit troupeau, et il s'adresse à eux pour les rassurer, et il va leur dire ceci. « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Même si nous sommes un troupeau beaucoup plus grand que celui de l'époque, le Seigneur a toujours cette même notion à pouvoir nous communiquer, notamment dans ce temps particulier. « Sois sans crainte, troupeau du Seigneur, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Je me propose de pouvoir parler avec vous ce matin de l'importance de pouvoir garder la paix de Dieu dans une période troublée. Il est évident que l'humanité tout entière, selon de nombreux témoignages, de nombreuses observations que nous pouvons faire, vit une période sans précédent. La peur du coronavirus qui sème la désolation et la mort aujourd'hui sur tous les continents oblige près de 3 milliards d'habitants, en attendant d'autres, à vivre une situation inédite de confinement. L'actualité de notre vie quotidienne témoigne que ce virus destructeur est plus qu'un cauchemar horrible. Mais c'est une réalité qui oblige le gouvernement à décréter l'état de guerre contre un ennemi invisible qui partout fait des ravages. Cela nous serre le cœur. Et si la terre est bouleversée, pour reprendre l'expression du psaume 46, et que le monde entier est concerné par cette pandémie, est-il possible malgré tout d'être en paix dans son cœur et de garder cette paix tout en étant conscient des temps que nous vivons, en étant lucide par rapport à ce qui se passe, et notamment le fait que ce virus peut nous atteindre et que personne en soi n'est immunisé? C'est une vraie question. Est-il normal qu'un croyant authentique de Jésus-Christ connaisse malgré tout une période ou un épisode de sa vie, dans la journée ou dans la semaine, où il peut être traversé par la peur, voire l'angoisse, et même parfois être paralysé tout simplement par ce qu'il entend, par ce qu'il ressent ou par ce qu'il voit? Ce sont des questions aussi que l'on peut se poser et auxquelles, avec la grâce de notre Dieu, j'aimerais apporter quelques éléments d'explication en m'appuyant sur le conseil des Écritures. La première chose que j'aimerais vous dire, vous et moi, frères et sœurs et amis qui êtes là, c'est que la peur en soi est un sentiment humain. C'est un sentiment universel. C'est un sentiment atemporel. Quel que soit le contexte où l'on a vécu, les êtres humains, à un moment donné ou à un autre, ont expérimenté ou on expérimente cette notion de la peur. Le contexte de la pandémie met en lumière les peurs secrètes, parfois enfouies, multiformes, qui parfois peuvent nous traverser, un jour ou l'autre. Nous avons certainement déjà connu des moments d'agitation intérieure, des moments d'appréhension, des moments d'anxiété profonde même,
voire de panique ou même de terreur, à la pensée ou à la vue d'un danger, qu'il soit réel ou qu'il soit imaginaire. Cela fait partie de notre condition humaine. Et de par cette condition humaine que nous partageons tous, évidemment, cela témoigne aussi de notre fragilité. Cela témoigne de nos limites de toutes sortes. Cela témoigne aussi que nous pouvons être pris de peur parce que vous et moi, nous restons quand même des êtres humains. La peur de souffrir ou la peur de voir souffrir. La peur même de mourir. Un sondage qui est paru cette semaine indique que plus de 80% de Français ont peur en ce moment. Un moment inédit. C'est vrai que chacun vit des événements à sa façon et que chacun peut réagir de différentes façons. Mais quand même, ce sondage est assez indicatif de ce qui se passe, pour ceux qui ont bien voulu répondre à ce sondage, dans le cœur de la plupart de nos concitoyens. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant si, par rapport à cette période que nous vivons ensemble, le gouvernement a placé un numéro vert pour pouvoir aider des personnes, on appelle cela une aide médico-psychologique, pour que les gens puissent traverser au mieux cette période qui est génératrice d'angoisse, d'anxiété, parfois de comportements de panique. On nous annonce dans les médias des prédictions qui ne sont pas très rassurantes. On nous parle des vagues qui seront plus hautes, qui nous attendent. Et tout cela n'est pas là pour nous tranquilliser. Tout cela n'est pas là pour nous rassurer. C'est comme si, au fond, il y avait une sorte d'épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de la tête de chacun d'entre nous, être humain. Et la question que le romancier Ernest Hemingway a posée, elle est valable aujourd'hui et plus que jamais d'actualité. Pour qui sonne le glas? Cette question nous interpelle tous. À tout ceci, bien sûr, s'ajoute, en plus de la peur dont j'ai parlé, parfois même de la panique qui peut s'emparer de quelques cœurs, s'ajoutent les inquiétudes par rapport à l'après-coronavirus. Comment sera la société? Y aura-t-il un avant, comme il y a eu, mais comment sera l'après? Des inquiétudes, même sur le plan économique, des inquiétudes sur le plan sanitaire, des inquiétudes sur le plan politique, des inquiétudes par rapport au travail, par rapport à notre mode de vie aussi. Quel est le monde qui nous attend après cette période particulière de confinement? Ce sont des questions qui peuvent aussi être génératrices de quelques angoisses. Il se trouve, mes frères et mes sœurs, que si nous sommes impliqués, comme le monde, parfois, qui nous entoure, et que nous manifestons ainsi notre humanité, quelque part aussi en étant traversés par des inquiétudes, parfois, ou parfois même par des peurs, plus ou moins avouées, je reconnais que Jésus-Christ était bien conscient de cette réalité que nous sommes. Nous ne sommes que des êtres humains, nous sommes fragiles, nous ne sommes que poussière. Si quelqu'un a traversé ou traverse un épisode de peur, qu'il ne puisse pas non plus vivre dans la culpabilisation, cela est tout à fait humain. Mais avec la grâce de notre Dieu, nous pouvons surmonter nos peurs, comme on le verra ensemble. D'ailleurs, il se trouve qu'une bonne partie des enseignements de Jésus-Christ à ses disciples a été de leur apprendre à bien gérer leur peur, leur apprendre à dompter cette hydre de la panique, dont la tête semble chaque fois repoussée en face des situations inattendues, parfois imprévisibles, des dangers qui soient des dangers réels ou des dangers de notre imagination. Le Seigneur a voulu nous rassurer et nous a enseigné à de nombreuses reprises, comme on peut le voir dans les évangiles. Je me suis limité aux évangiles de Matthieu et de Marc, qui vont nous relater, en l'occurrence, deux épisodes bien distincts de tempête, traversés par les disciples du Seigneur Jésus, alors qu'ils obéissaient aux ordres du Seigneur. Il est question de fortes tempêtes. Il est question de vents déchaînés, de barques couvertes par des vagues qui veulent les submerger. Il est question de tourbillons. Et les disciples, naturellement, sont paniqués. Ils vivent ces moments avec la peur de périr noyés. Le Seigneur va constater et va leur dire « Pourquoi avez-vous peur ?» Cela signifie qu'il a remarqué la peur dans le cœur de ses disciples. Le Seigneur va les rassurer en les enseignant. Il va leur dire ceci,
Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. On trouve ces détails dans Matthieu chapitre 8 au verset 26, Matthieu chapitre 14 au verset 27, Marc chapitre 4 verset 40, Marc chapitre 6 verset 50. Et le Seigneur va faire en sorte de rassurer l'ensemble de ses disciples, non seulement de cette époque, mais aussi de tous les temps, avec le texte que j'ai cité au début de ce moment de partage et de méditation. Sois sans crainte, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Même les serviteurs de Dieu les plus aguerris auront besoin, un jour ou l'autre, d'être rassurés par le Seigneur et libérés de la peur qui peut les habiter par moments. Ce n'est pas parce qu'ils servent le Seigneur qu'ils sont exemptés de partager aussi la condition humaine, y compris donc la notion de la peur par moments. Ce sera le cas de l'apôtre Paul, alors qu'il se trouve à Corinthe dans un contexte d'hostilité et d'opposition où sa vie était en danger. Les Actes des Apôtres rapportent ceci, que le Seigneur Jésus-Christ a dit à Paul en vision pendant la nuit, et je cite, « Sois sans crainte, mais parle et ne te tais point, car moi, je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. » Actes chapitre 18, du verset 9 au verset 10. À un autre moment, pendant son voyage à Rome, en plein cœur de la tempête et du naufrage qui se profilait, l'apôtre Paul va recevoir de la part de Dieu un encouragement qui va non seulement lui apporter le réconfort, mais aussi lui donner de l'assurance, y compris dans le témoignage qu'il apportera auprès des autres personnes qui étaient prises de peur et de panique. Actes chapitre 27, du verset 23 au verset 24, le témoignage est rendu. « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte », d'autres versions disent, « et que je sers. Il s'est approché de moi cette nuit et m'a dit, « Sois sans crainte, Paul. » Donc Paul a connu aussi la peur, il a connu la crainte. Le Seigneur nous connaît chacun d'entre nous. Il nous connaît par notre nom. Il a appelé Paul par son nom. Le Seigneur s'approche de nous car nous sommes effrayés par des situations imprévisibles, des choses qui nous menacent, des dangers multiformes. Il s'approche de nous par des paroles d'apaisement. Il s'approche de nous par des paroles de réconfort, par des paroles d'encouragement. Et il nous invite, vous et moi, à lever les yeux vers lui. Il est le prince de la paix. Il est le Dieu de la paix. Et il est seul en mesure de nous rassurer. Il est seul en mesure de nous donner sa paix. C'est vrai quand on réfléchit par rapport aux brebis que nous sommes, vous comme moi. La tranquillité et la paix des brebis, elle est assurée par la présence et par la voix du berger. Quant à nous, le berger par excellence qui conduit nos vies, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est déclaré de lui qu'il est le souverain berger des brebis. Il est aussi le grand berger des brebis qui est revenu d'entre les morts et qui est là pour pouvoir paître son troupeau de façon remarquable. Sa présence, son pouvoir, sa voix sont là pour pouvoir nous rassurer. Voilà pourquoi j'aimerais voir avec vous un épisode très spécial qui nous est relaté, en l'occurrence dans l'Évangile selon Jean, concernant la manière dont le Seigneur a géré la peur qui animait l'ensemble de son troupeau. Il l'a fait de façon remarquable. Et la manière dont il s'est pris pour pouvoir rassurer ses brebis à cette époque est valable pour nous aussi, quel que soit le contexte qui peut être le nôtre aujourd'hui, et notamment dans cette situation de grande détresse dans laquelle le monde vit. J'aimerais pour cela que nous puissions lire ensemble dans Jean au chapitre 20, l'Évangile selon Jean au chapitre 20. C'est un épisode qui se situe après la résurrection de notre Seigneur. Il est dit ceci au verset 19. « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il le souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. » Je continue verset 24.
Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets dans mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est remarquable. De la manière dont le Seigneur s'est pris pour rassurer ses disciples qui vivaient dans une période où ils étaient confinés. Et ça, c'est la réalité de ce texte. Après la crucifixion du Seigneur Jésus, et même après les premiers jours qui ont suivi sa résurrection, on constate que les disciples du Seigneur ont vécu des temps qui étaient des temps très difficiles, à tout point de vue. Notamment la peur des représailles, de la peur des autorités politiques et religieuses de cette époque. Dans le contexte de l'évangile de Jean, que nous avons cité plus haut, il est clair qu'ils vivaient dans la crainte de subir le même sort que le Seigneur Jésus avait subi auparavant. Les portes du lieu où ils étaient rassemblés, il nous est dit, par rapport à ce lieu en particulier, que les portes étaient fermées. Ce n'est pas un détail qui est un détail superflu. Ce détail des portes fermées et d'un lieu de confinement va revenir 8 jours après la première apparition du Seigneur à ses disciples. De nouveau, la porte est fermée. On le voit au verset 26. L'évangile de Marc précise que pendant cette période de confinement, je peux citer Marc, les disciples menaient deuil et pleuraient. Marc chapitre 16 au verset 10. Avant que Jésus ne fasse son apparition dans ce lieu confiné, les disciples étaient dans l'abattement et le désespoir. Ils n'étaient pas en paix et ils n'avaient pas la paix. Ils n'avaient manifestement pas gardé précieusement la paix que Jésus leur avait déjà donnée avant de souffrir la croix. Rappelons-nous ces enseignements de notre Seigneur Jésus dans Jean chapitre 14, verset 27, c'était donc avant sa passion, avant la croix. Il va dire à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Fin de citation. Devant les événements contraires et les circonstances négatives, dans le contexte oppressant de cette époque, leur cœur s'est laissé gagner par le trouble. Leur cœur s'est laissé gagner par la peur. La première parole que Jésus va prononcer à chacune de ces deux apparitions, comme on a pu le lire ensemble, ce sera celle-ci, que la paix soit avec vous. C'était donc un besoin profond de la part des disciples. Un besoin sur lequel d'ailleurs je vais revenir à la suite de ce message. Jésus a libéré ses disciples de 4 choses, 4 éléments qui veulent nous envelopper facilement et veulent nous enfermer des troubles du cœur et nous enfermer même dans le désespoir. Et ce qu'il a fait par rapport à ses disciples à cette époque-là est valable pour nous aujourd'hui dans le contexte dans lequel nous vivons, mes frères et mes sœurs. Non seulement maintenant, mais aussi dans la suite de nos jours si nous sommes traversés par ces épisodes de peur. La première chose, Jésus a libéré ses disciples des doutes à son égard. Des doutes. Dans Matthieu chapitre 28 au verset 17, il est dit que parmi les disciples, je cite, « quelques-uns eurent des doutes ». De vous à moi, mes frères et mes sœurs, le doute est très vite contagieux. La résurrection était un fait tellement incroyable aux yeux de ses disciples, malgré les enseignements qu'ils avaient déjà entendus de la part du Seigneur,
qui se sont laissés tenter et qui sont tombés, pour quelques-uns d'entre eux, dans le doute. Les disciples du Dieu vivant que nous sommes, nous aussi, nous pourrons être traversés par le doute par moments. L'apparence des choses, le cours des événements de ce monde pourrait engendrer dans notre cœur une tentation forte de douter du Seigneur, de sa capacité à agir concrètement sur notre état, sur notre situation personnelle, sur les circonstances que nous traversons et que nous ne contrôlons pas. Mes frères et mes sœurs, seule la manifestation devant les yeux de notre cœur. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul pouvait prier pour les chrétiens d'Éphèse, afin qu'ils aient les yeux du cœur qui soient illuminés, afin qu'ils comprennent des choses. Seule la manifestation, comme tout à nouveau, est quotidienne. Sur le plan spirituel, devant les yeux de notre cœur, de celui qui est vraiment ressuscité et qui vit à travers les âges, celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, seule cette manifestation spirituelle dans notre cœur est en mesure de nous libérer de nos doutes. Alors ma prière, elle est celle-ci. On le chante souvent, « Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur ». Et c'est la prière pour chacun d'entre nous. Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur pour que nous te voyions vivant, que nous te voyions ressuscité, assis sur le trône de la grâce. Et il est dit des disciples, quand Jésus leur a apparu, les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jean chapitre 20, verset 20. Quand on voit le Seigneur, on est rassuré. Devant sa face, il y a d'abondantes joies. David pouvait dire dans un psaume, « Je voyais constamment l'Éternel devant ma face. Quand il est à ma droite, je ne suis pas déstabilisé. » Que le Seigneur ouvre les yeux de notre cœur et qu'il nous libère des doutes à son égard. Jésus aussi a libéré ses disciples de l'incrédulité. L'incrédulité est engendrée par les doutes qui n'ont pas été résolus, qui n'ont pas été réglés. L'incrédulité consiste pour les premiers disciples, en l'occurrence les premiers disciples que Jésus avait choisis, de refuser de croire malgré les preuves et les témoignages concrets. À ce degré, mes frères et mes sœurs, l'incrédulité devient un péché, même un péché qui est très grave aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur va reprocher l'incrédulité à ces disciples-là. Il dira à Thomas, comme on a pu le lire, « Ne sois pas incrédule, mais crois ». Il enseignera dans ce lieu de confinement que le vrai bonheur découle de notre position de foi. Et il dira à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » La victoire sur l'incrédulité ne vient pas d'une accumulation sans fin de preuves supplémentaires concernant la victoire du Seigneur, concernant sa puissance, concernant son amour, concernant sa bonté et sa fidélité. Nous en avons de vous à moi déjà suffisamment. Les marques des clous dans les mains de notre Seigneur. Ses pieds et son côté qui ont été percés par amour pour vous comme pour moi, prouvent l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Romains chapitre 5, verset 8 nous dit « Quand nous étions sans force, Dieu a prouvé son amour pour nous en ce qu'il a donné son Fils. Il est venu pour nous sauver. » Et pour nous qui le connaissons depuis quelques années, tant d'événements, tant d'interventions du Seigneur dans notre vie personnelle prouvent qu'il est vraiment vivant et qu'il est proche de chacun d'entre nous. Mon frère, ma sœur, mon ami qui est là, le Seigneur nous a gravés dans les paumes de sa main. Ces mains qui ont été percées par amour pour vous et pour moi. Et rien ne pourra nous ravir des mains de notre Seigneur. La foi, à ce moment-là, devient un remède à notre incrédulité. Que de fois Jésus a pu dire, mais où est votre foi? Devant la panique, devant la peur tenace, où est votre foi? La foi devient aussi un choix spirituel de chaque jour dans les circonstances que nous pouvons traverser. Croire et continuer à croire au Seigneur au milieu de la nuit que nous pouvons traverser, au cœur des événements contraires qui veulent nous enfermer dans des raisonnements charnels. Croire et continuer à croire
relèvera pour chacun d'entre nous d'une prise de position, mais ce sera aussi pour chacun un acte d'obéissance par rapport à la parole de notre Seigneur Jésus. Il a dit à Thomas, je recite, « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Il te le dit à toi, là où tu te trouves. Il le dit aussi à moi. Et il veut le dire à chacun d'entre nous, mais tous les jours de notre vie, ne sois pas incrédule, mais crois au Seigneur. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il te le dit maintenant, et ce sera la même parole qu'il te dira aussi dans la suite des temps. Troisième chose dont le Seigneur a libéré ses disciples en ce temps-là. Il les a libérés de la tristesse qui les voilait, qui voilait leur cœur. Dans Luc chapitre 24, du verset 16 au verset 17, nous apprenons que la tristesse avait aveuglé les cœurs et les yeux des disciples. Ils avaient une mauvaise lecture des événements. Les deux disciples d'Emmaüs vont dire, nous espérions que c'était lui qui ferait ceci, qui ferait cela, que c'est lui qui libérerait Israël, mais avec tout ce qui est arrivé. Donc ils ont une lecture superficielle des événements. Je dois vous avouer que c'est vrai que dans l'absolu, il y a certaines tristesses qui sont normales. Il y a certaines tristesses qui sont même légitimes. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, cela va de soi. Il est normal qu'il y ait certaines choses qui nous procurent de la tristesse, qu'il y ait des situations, des événements qui nous attristent même profondément. Et c'est le cas aussi parfois en ce moment. Et ce n'est pas illégitime à ce moment-là d'avoir de la tristesse. Quand on voit le spectacle et le spectre de la mort, cela nous attriste profondément. Mais la tristesse de laquelle le Seigneur a libéré ses disciples, c'était un autre type de tristesse. À cette époque-là, c'était une tristesse qui était liée à leur aveuglement spirituel et à leur cœur qui était endurci à l'égard de la parole de Dieu et de la manière dont Dieu gérait les événements. Ces disciples d'Emmaüs, comme les autres d'ailleurs, avaient oublié que Dieu reste le maître du temps, mais aussi le maître des circonstances. Mes frères et mes sœurs, n'oublions jamais que le Dieu que nous servons, à qui nous rendons un culte, c'est le Dieu qui est le maître du ciel et de la terre. Il est aussi le Dieu qui est le maître du temps. Et les temps sont entre ses mains. Il est le Dieu qui maîtrise les circonstances, même parfois celles qui nous dépassent, celles qui ne sont pas explicables rationnellement. Le Seigneur a la maîtrise absolue de tout ce qui se passe. Et il a même le pouvoir. Et ne l'oublions jamais de changer pour nous qui le croyons, pour nous qui vivons avec lui. Il est capable de changer même le mal en bien. Quatrième chose. Le Seigneur a libéré ses disciples de la peur. Jean chapitre 20, verset 19, mais aussi Luc chapitre 24, verset 37. La crainte des hommes avait amené ses disciples à s'enfermer. Quand ils vont voir le Seigneur qui a été victorieux de la mort, qui a traversé le lieu dans lequel ils se trouvaient et qui est rentré au milieu d'eux. Par la suite, il nous est dit qu'ils ont été remplis de joie. Luc chapitre 24, verset 52. Le Seigneur s'est présenté à eux vivant. D'ailleurs, ce témoignage de la victoire du Seigneur sur la mort, ce sera relaté aussi par l'auteur des Actes des Apôtres, qui va préciser dans Actes chapitre 1, verset 3, que Jésus est apparu vivant à ses disciples. Et par la suite, il leur a donné des recommandations et des enseignements très précis. Pour ceux qui étaient confinés à cette époque-là, Jésus-Christ va prononcer une parole créatrice qui va changer leur univers intérieur. Il va leur dire que la paix soit avec vous. Cette parole créatrice du Seigneur va les remplir de la paix du Seigneur. Je crois encore aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, au pouvoir de la parole de Dieu, qui peut changer notre cœur, qui peut être troublé, en y installant la sérénité, en y installant la tranquillité d'esprit, en mettant la paix qui ne suit pas toute intelligence en nous. La parole du Seigneur sera un des moyens qu'il va utiliser pour nous installer dans la tranquillité intérieure et dans la paix. Dans Jean chapitre 16, au verset 33, Jésus a dit ceci, « Je vous ai parlé ainsi ». Donc il avait parlé auparavant, il avait enseigné auparavant, il avait dit des choses auparavant. Et il va dire, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le Seigneur nous parle pour que nous ayons la paix en lui, non pas dans les choses que le monde nous propose ou que nous pouvons voir, mais la paix qui se trouve en lui.
Les premiers disciples, comme on a pu le voir, n'ont pas toujours su garder cette paix du Seigneur qui leur avait été communiquée. Mais nous ne serons pas prompts à aller jeter la pierre. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Appliquons par contre chaque jour dans notre cœur qui se trouble si facilement les enseignements de la parole de notre Dieu et ce conseil que l'apôtre Paul nous laissera et sur lequel aussi je vais conclure ce temps de partage avec vous. Ce conseil se trouve dans Philippiens chapitre 4. On va lire ensemble à partir du verset 5. Il est dit, le Seigneur est proche. Et il poursuit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Mes frères et mes sœurs, pour conclure, il nous est dit que le Seigneur est proche. Il est proche de toi, beaucoup plus que ce que tu peux penser. Il est proche de son Église dans la dispersion. Il est proche de chacun d'entre nous individuellement, quel que soit notre contexte. Il est aussi celui qui écoute nos prières, donc il nous invite à la prière, à nous décharger de nos fardeaux, de nos craintes, de nos peurs. Disons-lui toutes nos craintes, toutes les choses qui parfois nous empoignent de l'intérieur. Le Seigneur veut nous décharger. Sachant aussi donner à notre pensée une bonne tournure, une bonne orientation. Jérémie pouvait dire, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oui, la tournure de nos pensées pour nous plonger dans l'abattement, mais aussi la tournure de nos pensées pour nous plonger dans l'adoration, dans les actions de grâce, dans la prière, dans la contemplation par rapport à Dieu. Ce sera aussi un choix de pouvoir mieux orienter jour après jour nos pensées, même si on est lucide par rapport à ce qui se passe, même si on est au courant de certaines situations, même si on entend beaucoup de choses. Avec la grâce du Seigneur, sachons donner une bonne tournure à nos pensées aussi dans notre vie quotidienne et nous verrons la différence ainsi entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas dans le Seigneur. Mettons en pratique la parole du Seigneur et il nous est dit comme un cadeau qui nous est accordé et le Dieu de paix sera avec chacun d'entre nous. Oui, mes frères et mes sœurs, si Dieu est avec nous dans le lieu où nous nous trouvons, même si on est confinés, le Dieu de paix est avec nous, il nous communique sa paix, il nous garde dans sa paix, qu'il en soit ainsi, non seulement maintenant, mes frères et mes sœurs, mais aussi dans la suite des temps. Oui, j'aimerais que nous puissions de nouveau courber nos cœurs devant le Seigneur et que nous puissions le remercier. Seigneur, nous te remercions parce que tu es vraiment un Dieu proche. Il n'y a personne qui soit plus proche de toi, plus proche que ce Dieu qui s'approche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Et même quand nous ne t'invoquons pas, Seigneur, nous qui sommes tes disciples, nous voulons repasser sur notre cœur cette parole qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Nous te remercions parce que nous ne marchons pas selon la vue. Nous ne marchons pas selon les cinq sens uniquement, mais nous marchons par la foi. La foi en Dieu, la foi dans ta parole. Et nous avons, Seigneur mon Dieu, nos cœurs qui veulent s'orienter de plus en plus vers toi. Se fixer, mon Dieu, sur la personne de ton Seigneur Jésus, le ressuscité. Celui qui vit à travers les âges. Celui qui a tout pouvoir dans le ciel, mais aussi sur la terre. Celui qui est le grand berger de nos vies. Celui qui nous accompagne, même quand nous passons par la vallée du confinement. Nous ne sommes jamais tout seuls. Tu nous rassures par ta présence. Nous te remercions et nous te louons, Seigneur. Merci pour ton peuple, là où il se trouve, pour tes enfants, pour chacun d'entre nous. Merci pour la grâce que tu nous accordes, mais aussi pour la paix que tu nous communiques par ton Saint-Esprit et au moyen de ta parole. Que ton nom soit béni pour toutes ces choses, dans le nom de Jésus. Nous voulons garder ces trésors au plus profond de notre vie et nous voulons communiquer la paix, mon Dieu, autour de nous aussi, au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.